Bienvenue dans les tutos au MyFreeTime. Toujours dans cet ordre de l'outil de fonctions. Maintenant, je vous propose, je voulais juste vous expliquer en fait. Bon, ça, pour l'instant, nous allons juste utiliser les statiques ici, public statique, voilà, de ces fonctions-là. Nous allons toujours faire comme ça pour l'instant. Toujours, nous allons utiliser cela. Cette fonction-là, dire bonjour. Dire bonjour. Voilà. Voilà. On a toujours de bons résultats. Ok, on est pas mal. On est pas mal du tout. Là, on affiche. Ok. Donc, du coup, maintenant, je vous propose de faire une fonction qui reçoit. Comment dirais-je, qui reçoit quelque chose au paramètre et il affiche, pas il renvoie, il affiche la même chose. Là, ça serait plutôt bien qu'on puisse respecter ce truc-là. Là, je vais maintenant utiliser premier cas. Juste premier, on va faire premier cas, il reçoit quelque chose et il retourne quelque chose. Donc, dans ce premier cas-là, on fait une fonction qui reçoit des entiers. Il reçoit des entiers comme ça. Et il retourne un résultat. Voilà, il retourne un résultat. Ces résultats-là, on va l'obtenir, on va le mettre résultat. On va le mettre ici. Donc, je veux, moi, quelque part ici, de faire comme ça, de recevoir ces résultats-là. Bon, ça, peut-être, c'est brutal, d'afficher les résultats de cette fonction-là. Donc, pour afficher les résultats, je vais quelque part faire comme ça, 6out. Là, j'appelle la fonction qui fait, par exemple, la somme. Donc, une fonction qui prend A et B, et il me renvoie la somme des A et B, la somme des A et B, et on l'affiche. Voilà. On l'affiche. Donc, cette fonction-là, comment on la fait? Donc, je dis quoi? On fait public, on met statique ici, on met statique, et comme cette fonction-là fait la somme des deux entiers, normalement, il nous renvoie un entier. Je dis normalement, on ne fait pas la division pour dire qu'il nous renvoie un double ou un flottant. Normalement, on fait la somme des entiers, ça ne change pas, on est toujours dans les entiers. Donc, on fait int, il renvoie un entier, somme. Là, il prend un entier A, virgule, un entier B. Tout ça, ça s'appelle les paramètres. Là, les paramètres. Les paramètres. Voilà. Ou les arguments, voilà. Il prend ces deux éléments-là. Mais regardez ici, qu'est-ce que vous voyez? On voit qu'il nous renvoie l'erreur ici, en disant que vous avez dit que votre méthode il renvoie quelque chose. Mais ici, this method must return a result of type int. Donc là, vraiment, comme on vient de dire que nous allons retourner un entier, le système attend qu'on puisse quelque part ici faire quoi? Faire résultat, retourne comme il veut qu'on puisse avoir retourne. Regardez, même là, je mets 0, ça marche toujours. Ouais, j'ai mis 0, on voit que je plie l'erreur. Donc là, quel que soit le nombre que je vais envoyer là j'ai rien fait. Il va me renvoyer 0. Pourquoi moi je retourne 0? Si je retourne 6, il va me retourner 6. Voilà. Là, on vient déjà de respecter une partie de notre déclaration. Mais cette fonction-là a comme objectif de faire la somme de ces deux valeurs-là. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déclarer une variable ici à l'intérieur. Ça s'appelle les variables locaux. Pardon, les variables locales. Donc cette variable locale, en fait, sont des variables qui sont juste à l'intérieur, qui sont juste accessibles à l'intérieur de ces accolades-là.
on ne peut pas à l'intérieur du main ici dire que je vais utiliser une variable, par exemple une variable ici somme. Hein, je vais écrire ça comme ça, qui va faire A plus B comme ça. Ouais, somme A plus B, et ici je retourne somme parce que je sais qu'à l'intérieur des sommes il y a la somme de A plus B. Je ne sais pas si je suis parti un peu trop vite. Hein. Là, c'est une fonction somme qui retourne un entier. Tout ça, voilà, ne cherchez même pas à comprendre. Voilà, écrivez juste comme ça, comme je vous avais dit tout au début. Vous l'écrivez statique, je ne sais pas moi. Voilà. Là, public statique, j'ai une fonction qui retourne un entier. Voilà. Il prend des entiers aux paramètres, donc valeur 1, valeur 1 et valeur 2. Et il fait la somme de ces deux valeurs-là. Ça, tout ça, on sait le faire. On sait le faire lorsqu'on a parlé sur les entiers et ses axes et les opérations. Et ici, retourne somme. En fait, je dis quoi? Comme à l'intérieur, là, j'ai la somme de ces valeurs, ben, je peux les retourner. Je peux les retourner. Alors, ce que je peux vous proposer, hein, cela va être... Bon, là, je suis désolé, je ne vais pas respecter cet ordre-là. Ici, on va mettre void. Pour voir vraiment ce qu'on veut retourner. Lorsque je vais void ici, je mets void là, là je peux enlever ces retourne. Là, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais juste afficher ces résultats là. Ces résultats là. Là, j'enlève là. Voilà. Je vais juste afficher ces résultats. Ces résultats, donc 6 out des sommes. Je vais juste afficher les sommes. Ces sommes là. Voilà. Et cette fonction là, la somme, je vais l'appeler ici à l'intérieur, sans avoir besoin de faire 6 out. Voilà. La somme de A et B. Juste comme ça. Voilà. Bon, j'ai l'erreur ici des résultats. Bon, c'est pas warning pour dire que il me dit que je vais pas utiliser cette variable là. Sinon, le reste c'est bon. Je vais effacer cela pour éviter de confusion. Hein, je reprends pour une meilleure compréhension. J'ai une fonction somme qui reçoit des éléments aux paramètres et il fait l'addition de ces fonctions, de ces deux paramètres là, et il nous affiche là, il affiche voilà somme. Là, je peux même faire ici affiche somme. Voilà. Là, je affiche somme. Ok. Là, il faut aussi que je change le nom ici, affiche somme. Je fais tout ça juste pour une meilleure compréhension vraiment. Hein, parce que je veux vraiment que vous arriviez à voir ça. Comme ça, ce sera aussi bien pour moi. Donc là, c'est bon. Je vais exécuter mon code. Et qu'est-ce qu'on voit? Il nous renvoie 6. Hein? Ben oui, 3 plus 3, c'est 6. Si je mets ici 51, je fais 51 plus 3, c'est 54. Là, j'affiche. Je ne renvoie pas. Il n'y a aucun code ici à l'intérieur qui est retourne. Hein? Il n'y a aucun retourne ici. Voilà. Là, on peut dire que c'est une procédure. Là, maintenant, on s'est rendu compte que notre fonction fait quoi? Fait la somme de deux valeurs. Comme on arrive à obtenir les deux valeurs, ben on peut dire que maintenant, comme on arrive à avoir ces deux valeurs-là, on décide maintenant de faire retourner cette valeur-là. Comme on retourne les entiers ici, donc il faut aussi qu'il puisse être entier. Voilà. Et là, on change le nom de fonction. On dit que cette fonction fait vraiment la fiche, il retourne quelque chose. Et regardez ici, hein, cette fonction, lorsque je l'exécute là, on voit rien. Ben, on ne voit rien. Pourquoi? Parce que là, je dis, il retourne quelque chose. Il retourne la somme de ces deux valeurs-là. Mais comme cette somme-là, c'est des valeurs, c'est aussi des entiers, il faut l'afficher. Déjà, il faut les recevoir, ou l'afficher. Là, je vais les recevoir, le mettre ici à l'intérieur.
Là. C'est comme si vous êtes parti acheter du pain. Non, 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 pas du pain. De l'essence. Hein? Vous êtes parti acheter de l'essence. Hein? Voilà. Là, c'est le truc. Hein? Et vous avez payé. Et mais votre essence, vous ne l'avez pas pris. Donc l'essence, il est là quelque part. Ou par terre, voilà. Vous l'avez acheté et vous ne l'avez pas pris. Vous ne l'avez pas pris. Donc, il faut le mettre dans un récipient capable de recevoir l'essence. Je ne sais pas si vous avez compris. Vous avez demandé un service qui vous retourne quelque chose, mais il faut préparer l'endroit pour recevoir ce service-là. C'est quand même simple, non? Vous voulez un café? Voilà, il faut mettre les récipients dans votre espresso là, pour que vous arriviez à obtenir le café que vous avez demandé. Sinon, c'est inutile. C'est exactement ici. On demande un café et cette machine là nous donne un café. Ben, il faut avoir un récipient dans lequel nous allons mettre ce café là. Et là, les résultats, c'est notre récipient qui va recevoir les cafés qu'on vient de demander. Alors, comme on vient de demander ce café-là, on a les cafés. On sait que notre café, il est là. Alors, pour voir vraiment que ce café, il est là, on l'affiche. Pour l'afficher, qu'est-ce que je fais? Je vais juste faire ici, résultat. Voilà. Là, j'affiche les cafés pour vous montrer que ça marche. Et là, je crois, j'ai 54. J'ai utilisé la fonction somme. Ici, j'ai appelé ma fonction. J'ai gardé les résultats de cette fonction dans cette variable résultat du même type, pardon. Ici, j'affiche les résultats. Ben, si on l'affiche pas, on verra pas les résultats. On verra pas. Voilà. Donc, je pense que là, on vient d'apprendre vraiment comment on utilise une fonction qui reçoit rien et qui reçoit les éléments paramètres et qui travaille avec ces éléments-là pour afficher les résultats ou pour renvoyer les résultats. Donc voilà, et comment faire l'appel de la même fonction. Comme vous pouvez voir, hein, je peux faire une boucle avec plein de valeurs de fonctions. Avec plein de valeurs. Voilà, par exemple, j'ai un tableau de valeurs. Je vais faire appel de cette fonction-là qui fait la somme de chaque valeur dans ce tableau-là. La somme des valeurs courantes de la valeur courante et celle suivante. Donc, elle va faire la somme. La somme. Donc, pour continuer, maintenant, je vais faire une autre fonction qui fait quoi? Il renvoie quelque chose. Il renvoie un entier. Mais il fait demande âge. Il reçoit rien au paramètre. Il reçoit vraiment rien. Mais cette fonction retourne âge de la personne. Ben, qu'est-ce que cette fonction va faire? Cette fonction, il fait scanner. Clavier. Il fait new. Scanner. Et qu'est-ce qu'il fait encore? Là, il fait system in et il fait âge anti-âge égale quoi? Clavier point next int. Voilà, on voit qu'il a inséré automatiquement scanner et on retourne scanner. Et avant même de retourner scanner, on fait clavier close. Et voilà. Vous voyez, cette fonction, il ne prend rien en paramètre, mais il renvoie quelque chose. Là, pour être
pour respecter l'utilisateur, on écrit ici le message pardon, tapez votre âge. Voilà. Ok. Et là maintenant, ici, ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appeler demande l'âge. Juste cette fonction, juste là. Demande l'âge de la personne. Là, je demande l'âge. Bim. Là, tapez votre âge. Je mets 3 ans, je fais entrer. Et là, je n'ai pas les résultats. Bien sûr, je n'ai pas les résultats, je l'ai fait exprès. De façon que vous arrivez à voir que lorsqu'on a le résultat, ben, si on veut afficher le même résultat, si on veut voir ce même résultat, il faut faire 6 out. Là, je fais 6 out. Je fais ces résultats-là, je peux directement l'afficher ici, mais moi, je vais aller mollo de façon que on arrive à assimiler ça. Et après, on va utiliser, on va faire un peu rapide. Là, je veux vraiment que ça soit très lent. Après, on ira rapide. Là, je demande l'âge de la personne, demande l'âge, l'âge, et là, je l'affiche. Je fais entrer, je l'exécute, je demande l'âge, voilà, 56, entrée. Là, il affiche 56. Voilà. Et quand vous pouvez voir, hein, c'est là, cette fonction-là, cette façon d'écrire là, je peux le faire plusieurs fois. Voilà. Tant comme je veux. Là, comme cet entier là, il est déclaré là, je peux ici, je peux ne pas le déclarer, je peux pas le plus déclarer comme ça. Je vais commencer. Là, demande l'âge. Je mets 2 ans. Il m'affiche des ans. Là, il y a quand même un problème. Pourquoi? Parce que vous avez ce système-là de... Lorsqu'on demande l'entier, hein, on demande l'entier et on redemande encore. Là, vous voyez, on tombe avec, dans ce système-là, ligne 6, pardon, int âge. Hein, int âge. Là. On tombe encore dans cette erreur-là. Bon. Là, je vais quand même changer. Là. Voilà. On fait comme ça. Là, j'essaie de gérer manuellement de façon que qu'on ne voit pas, j'essaie de résoudre ces problèmes là, parce que plus tard, je vais vous montrer comment le faire marcher. Hein. Pour l'instant, on va faire ce qu'on est. Bon, je vais vraiment pas avancer les choses. Hein. Je vais vraiment pas avancer les choses pour gérer ces erreurs là, hein, tout ça. Pour gérer ces erreurs là. Exception main, ça c'est vraiment une erreur qui nous dit scanner. Il prend un truc qu'il connaît pas, scanner, je sais pas moi. Voilà. Donc ça c'est out, ok. Donc on voit ici, bon, on n'arrive pas à gérer cette erreur là et moi je pas du tout pour l'instant pas les droits, mais je ne vais pas vous montrer tout de suite l'utilité de cette erreur là. Hein, mais de toute façon, on va les savoir au fur et à mesure que nous allons continuer notre cours. Voilà. Là, il y a juste un problème qui se passe ici. Hein. Il y a juste un problème qui se passe ici que j'ai pas du tout envie d'en parler pour l'instant. Hein. J'ai pas du tout envie d'en parler pour l'instant. Voilà. Donc du coup, on voit l'utilité de fonctions. Hein. On voit l'utilité de fonctions. Ben, là aussi, celui-là, ça marche pas. Je peux même utiliser ça, donner l'exemple par rapport à cette fonction somme. Hein. Par rapport à cette fonction somme là. Voilà, qui prend des éléments en paramètres.
Voilà. A et B. Voilà. Je peux faire celui-là. Anti-A. Anti-B. Anti-A. Anti-B. L'objectif, c'est vraiment pour voir comment. Voilà, là j'ai cette parce que cette valeur là n'est pas changée. Je peux quelque part là. Après ici, changer le valeur. Ici, je mets 20. Je mets voilà comme ça. Là, il faudra peut-être faire comme ça. Voilà. Et là, on voit, je vais appeler deux fois ici, je l'appelle. Là, j'appelle cette fonction. Là, je modifie les valeurs. J'appelle encore et j'affiche. Voilà. Là, les erreurs, là, on fera, voilà, on fera un cours, des cours en tout cas, des cours pour se poser les questions pourquoi on avait ces erreurs là, les erreurs exceptionnelles. Voilà. Donc, je pense que là, on est pas mal du tout, on avance tant que possible hein, dans l'utilisation des fonctions. Alors là, on a vu, on demande quelque chose et on les renvoie. Alors, au lieu de renvoyer, hein, pour que, voilà, au lieu de renvoyer ici, je peux faire mon 6 out, comme ça, et j'affiche juste l'âge. Comme ça. Voilà, j'affiche juste l'âge. Donc ici, si je viens ici, là, je fais demande l'âge. Comme j'affiche ici, je mets void. Et là, je demande juste l'âge de la personne et je l'affiche. Là, il demande quel est l'âge, je mets, il affiche. Voilà. Je pense qu'on a on a parlé de nos quatre fonctions, je pense en tout cas. Donc maintenant, je vais vous demander à essayer, voilà, de faire la fonction de second degré qu'on avait fait, qui résout vraiment l'équation de second degré qu'on avait fait la dernière fois sans fonction. Donc moi je vais le faire à la prochaine fois, comme ça voilà, on verra comment on corrigera. Donc à bientôt.